il est encombré d'étoiles qui filent en tous sens et c'est toujours l'heure de pointe. Il y a beaucoup de gaz, il y a beaucoup de poussière. C'est l'endroit le plus encombré de notre galaxie. Il y a des étoiles tout autour, une densité incroyable d'étoiles. On ne peut pas y survivre. Il y a beaucoup de rayons ultraviolets, de rayons X, les nuages de gaz s'entrechoquent. Bref, il y a beaucoup d'activités et c'est vraiment un environnement hostile. Des astronomes tels que Reinhard Genzel et André Haguez ont tracé la route. Ils ont posé les premiers jalons en cherchant à travers tout le spectre lumineux des ondes radio aux rayons X. En approchant du centre, le chemin est encombré de débris, de restes de supernovas et autres nuages tourbillonnants. Ici, cependant, les observations révèlent un no man's land, une zone nettoyée par un monstre vorace. Le trou noir est entouré d'un nuage de gaz chaud. Cette zone est tellement voilée que la lumière s'en trouve déformée. Aussi bizarre que cela puisse paraître, la gravité d'un trou noir supermassif est tellement étendue qu'on peut tomber et survivre l'espace d'un instant. Au cours de la chute finale, on peut atteindre l'horizon du trou noir, mais on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on est un tout petit corps par rapport à la masse du trou noir. Imaginons qu'on franchisse l'horizon du trou noir, là où l'espace avance plus vite que la lumière. On s'enfonce dans le gouffre, mais si le trou noir est en rotation, et ils le sont probablement tous, la force centrifuge nous ralentit à nouveau. Grâce à une simulation informatique basée sur les équations d'Einstein, nous pouvons visualiser la scène. En se dirigeant vers le cœur du trou noir, nous atteignons un horizon intérieur qui retient la lumière et l'énergie. À un moment donné, quand vous atteignez l'horizon intérieur, il y a un éclair de lumière aveuglant. C'est la matière détenue par l'horizon et qui attend de sortir de là. Vous seriez pulvérisé. Il est très probable que si vous tombiez dans un véritable trou noir, vous mourriez, malheureusement. Notre scénario catastrophe s'arrête là, mais ce n'est pas la fin du voyage. Un passage s'ouvre. C'est un tunnel à travers l'espace et le temps appelé trou de verre. À présent, nous sortons par une étrange porte baptisée trou blanc. Ici, la logique de la gravité extrême s'inverse. Au lieu d'être aspirés, nous sommes catapultés aux confins du temps et de l'espace. Mais où exactement ? Dans la science-fiction, les trous de verre offrent une échappatoire vers d'autres univers. Dans la réalité, l'intérieur d'un trou noir est probablement trop chaotique et trop violent pour permettre la formation d'un trou de verre. Le trou noir au centre de la Voie lactée est bien étrange. Mais est-ce la norme ou notre galaxie est-elle une bizarrerie de la nature ? Pour le savoir, des astronomes ont monté un grand projet international en vue de sonder les galaxies dans l'univers et de prouver l'existence de trous noirs supermassifs. Depuis Apache Point, dans le Nouveau-Mexique, les scientifiques observent de grandes galaxies situées à 1 milliard d'années-lumière de la Terre. Ils prennent une série de panneaux métalliques percés de trous pour déterminer l'emplacement exact des galaxies dans le ciel nocturne. Puis, ils installent des capteurs à fibre optique dans ces trous et ainsi, pour la première fois, ils vont pouvoir détecter la lumière de centaines de galaxies par nuit. Les astronomes recherchent une signature lumineuse bien précise provenant d'un centre galactique. C'est la preuve qu'un gaz chaud tourbillonne dans un trou noir.
Le but du projet est de cartographier un quart de tout le ciel nord pour voir quel genre de galaxies forment notre univers et comment elles sont disposées. Sur les 125 milliards de galaxies qui constituent l'univers visible, plus d'1 million a été analysé jusqu'ici. Les plus grandes d'entre elles, en rouge sur la carte, portent presque toute la signature d'un trou noir supermassif. C'était incroyable. Auparavant, on pensait qu'un grand nombre de galaxies avaient sûrement un trou noir. Mais que chacune d'elles en ait, c'était très intéressant. Plus on regarde les centres galactiques de près, plus on trouve de trous noirs, et l'inventaire augmente rapidement. Désormais, toute théorie sur la formation d'une galaxie devra expliquer la présence d'un trou noir en son centre. Mais comment chaque grande galaxie de l'univers s'est-elle retrouvée avec un trou noir géant en son centre? Pour le comprendre, revenons au tout début, le Big Bang. La matière et l'énergie sont propulsées, tandis que l'univers s'étend. Le Big Bang donne les ingrédients de base, de l'hydrogène, de l'hélium et des traces d'autres éléments. C'est un peu comme une soupe. On verse les ingrédients et on mélange. C'est la gravité qui mélange la soupe. Sur plusieurs milliards d'années, elle transforme l'univers en une toile d'araignée composée de gaz et de galaxies. À l'intérieur de cette toile, la gravité attire des volutes de gaz chaud. Sur des dizaines de millions d'années, les nuages d'hydrogène s'agglomèrent et se densifient. Certains deviennent suffisamment chauds pour s'enflammer. Les premières étoiles sont nées. Elles sont géantes, des centaines de fois plus grandes que notre Soleil. Elles s'éteignent rapidement et explosent en supernova. Des milliards d'années plus tard, un satellite en orbite, Swift, est en position pour détecter cet éclair de lumière. Swift est dirigé par un groupe international d'astronomes. « 30 secondes seulement après avoir repéré un éclair, il envoie une alerte aux scientifiques via beeper, email et téléphone portable. Adam, Mike Ford calling. We have a GRB detection. Please meet me at the observatory and call the GRB team. Les astronomes montent à leurs observatoires. La vitesse est primordiale. Ils doivent détecter le faisceau de lumière s'ils veulent sonder les sombres secrets qui se cachent derrière ces phénomènes lointains. D'abord, ils déterminent quelle distance le faisceau a parcouru. Ils lui donnent un nom et localisent sa galaxie d'origine. En analysant la lumière, ils ont trouvé les signatures lumineuses de trous noirs à leur naissance. Les plus lointains constituent la première génération de monstres de l'univers. Nous pourrions observer les germes des trous noirs supermassifs que nous voyons aujourd'hui et qui se sont formés très tôt dans l'univers. Le trou noir est peut-être le germe à partir duquel la galaxie se développe. Le germe gravitationnel utilisé comme force d'attraction pour former ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui la grande galaxie. Grâce à nos grands télescopes, nous pouvons voyager dans le temps. Et nous allons sûrement voir que les trous noirs se sont formés en même temps que les galaxies. Il est donc fort possible qu'ils aient eu besoin les uns des autres. Cette simulation informatique nous montre comment notre Voie lactée est née. Elle s'est formée sur plusieurs milliards d'années à partir d'une myriade de petites galaxies qui se sont entrechoquées et ont fusionné. Dans une danse cosmique macabre, les jeunes galaxies tournent les unes autour des autres et se rapprochent sous l'action de la gravité.
Si deux galaxies sont trop proches, elles sentent la gravité l'une de l'autre. Ce qui n'était au début qu'un balai d'orbites stellaires gravitant autour du centre de leur galaxie est devenu un véritable maelstrom. Il n'y a pas d'autre terme, c'est du cannibalisme galactique. C'est vraiment ça, les galaxies se nourrissent de leurs voisines. À chaque fois qu'elles engloutissent une galaxie, si celle-ci a un trou noir en son centre, elles avalent aussi le trou noir. Et celui-ci va s'acheminer vers le centre de la grande galaxie, ce qui agrandira ce dernier et la galaxie elle-même. C'est aussi simple que ça. Les grandes galaxies grossissent, les petites se font manger. Tandis que les galaxies se mangent entre elles, les trous noirs en leur centre fusionnent et grossissent. Il y a 1 à 3 milliards d'années, après le Big Bang, quand les galaxies se sont formées, ou du moins qu'elles étaient nettement plus actives que maintenant, les trous noirs existaient déjà et se développaient à vitesse grand V, produisant de puissants quasars. Les quasars sont des signaux lumineux vifs au centre de galaxies lointaines où les trous noirs voraces scintillent plus que partout ailleurs dans le cosmos. Le télescope spatial Hubble a découvert un quasar en veille dans une galaxie proche, appelée M87. Il a trouvé une minuscule région centrale où le gaz est chauffé à des millions de degrés et balayé par la gravité à des millions de kilomètres par heure. Nous avons découvert qu'il y avait une énorme masse et un très petit volume. Mais que cette masse n'était probablement pas composée d'étoiles telles que nous en voyons dans notre galaxie. Selon l'astronome Brian McNamara, d'énormes trous noirs voraces peuvent avoir un effet sur la galaxie qui les entoure, et bien au-delà. Can we get an offset? 180, 180, same direction. We are setting at 360, 360. Guider is locked up. Ready to rock and roll. Okay. McNamara étudie une traînée de débris laissés dans leur sillage. Toutes les autres galaxies sont liées gravitationnellement à cet amas galactique. Elles gravitent autour de cette galaxie géante comme des abeilles autour d'une ruche. Ces amas sont le résultat d'un cannibalisme galactique à l'échelle cosmique. Cette simulation informatique nous montre comment une galaxie évolue dans une zone dense de l'univers sur des dizaines de millions d'années-lumière. Des centaines de galaxies forment un essaim qui se dirige vers un même centre. Une galaxie centrale les engloutit. Elle grossit, tout comme le trou noir. McNamara cherche la trace du monstre. C'est une grande galaxie qui se trouve au milieu d'un amas galactique. Au centre, on ne peut pas le voir, mais nous pensons qu'il y a un trou noir dont la masse équivaut à 1 milliard de soleils. Récemment, c'est-à-dire au cours des dernières dizaines de millions d'années, il a englouti beaucoup de matière et a provoqué une énorme éruption. McNamara se dirige vers un amas de galaxies lointaines à 2,5 milliards d'années-lumière. Il est baptisé MS-07 et se cache dans un épais nuage de gaz chaud. Il y a une atmosphère gazeuse qui se répand dans tout l'amas galactique. C'est un peu comme notre atmosphère, à ceci près que c'est moins dense et bien plus chaud. McNamara a remarqué que 2 immenses cavités avaient été creusées dans ce nuage. Entre cette cavité-ci et celle-là, on peut mettre 600 voies lactées. C'est incroyable. Il y a une énorme énergie. McNamara pense que cette éruption d'énergie est la plus puissante depuis le Big Bang. Il remonte jusqu'au cœur de la galaxie géante, un trou noir supermassif. Mais comment un trou noir, un monstre censé dévorer tout sur son passage, peut-il répandre de l'énergie dans l'univers?
Nous savons maintenant qu'en tombant, la matière tourne en spirale, comme l'eau qui tombe dans un égout. La vitesse atteinte par la matière autour du trou noir est proche de celle de la lumière. Et quand elle se déplace à cette vitesse, elle produit une énorme quantité d'énergie.